Alors, le titre de l'homélie ce soir, « Ce n'est qu'un début ». J'ai le goût de commencer avec une histoire. Ça se passe aux États-Unis, disons au milieu du 19e siècle, dans le Far West, un petit village où les gens vivaient dans des conditions un peu précaires et, disons-le, dangereuses. Un jour, il y a un homme qui arrive en courant puis qui dit « Attention, attention, le gros Bill s'en vient, le gros Bill s'en vient ». Et là, tout le monde est terrifié. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, les gens commencent à fermer leurs portes, mettre des planches avec des clous pour barricader les fenêtres. Les parents vont chercher leurs enfants dans les champs. Vite, venez, ils les cachent en dessous des lits. Le barman, du seul endroit où il y avait de l'alcool en ville, commence lui aussi à fermer les fenêtres. Puis avant qu'il ait le temps de fermer la porte, il y a quelqu'un qui arrive, la porte s'ouvre. Et là, il voit devant lui un gros monsieur immense avec des balles de fusil, des carabines. Le gars, il avait l'air extrêmement dangereux et puissant. Et il lui dit « Donne-moi une bière ». Le barman, il lui sert ça, tu sais, puis l'autre, il boit ça. Alors, le barman demande au type, il dit « Veux-tu une deuxième bière ?» L'autre, il dit « T'es-tu fou? J'ai pas le temps. T'as pas entendu? Le gros Bill s'en vient. » Alors, des fois, on pense qu'on sait qui est devant nous, mais on peut se tromper, n'est-ce pas? Des fois, on pense que ça y est, c'est ça. Mais non, ce n'est pas ça. Il me semble que le personnage biblique de Jean-Baptiste en a souvent pris pour quelqu'un d'autre. On pensait que c'était lui, le Messie. On pensait que c'était lui qui arrivait, c'était celui qui était attendu. Tant et si bien que tout au long de son histoire, Jean-Baptiste, assez régulièrement, va devoir clarifier « Attendez, c'est pas moi qui est le Messie. Celui que vous attendez, c'est un autre. » Jean-Baptiste, il a eu continuellement à nous rappeler que c'était pas encore ça, c'était pas encore accompli, le projet de Dieu n'est pas encore pleinement réalisé. Il me semble que nous aussi, à cette période-ci de l'Avent, on est invités exactement à la même chose. À nous rappeler que tout n'est pas terminé. Ce n'est qu'un début. On a encore l'occasion de voir des nouvelles choses s'ouvrir pour nous, des nouveaux chapitres s'ouvrir devant nous. Dieu n'a pas fini de nous surprendre. Ce n'est qu'un début. Si on pouvait vraiment ouvrir notre cœur à ces surprises que Dieu veut encore et encore nous faire. Remarquez, on commence aujourd'hui avec le début de l'Évangile de Marc. Et ça commence comme un bon début, hein? Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On pourrait dire, ben c'est ça, hein? L'Évangile commence, on commence avec un commencement. En fait, ce qui est surprenant, c'est que cette première phrase-là, ça serait le titre de l'Évangile de Marc. Et c'est là que ça peut être un peu surprenant. L'Évangile de Marc s'appellerait « Commencement de la bonne nouvelle de Jésus » et non pas « Évangile de Jésus ». Comme si l'ensemble de l'œuvre de Marc, elle n'était pas accomplie, finalisée, réalisée. Tout l'Évangile de Marc, ça serait un commencement. Ça m'apparaît intéressant, d'autant plus qu'on va le voir, parce que là, on commence notre année liturgique B, et tout au long de l'année, on va écouter beaucoup les textes de Marc. On va le voir, l'Évangile de Marc, après Pâques, là, c'est comme s'il était inachevé en un sens. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle de Jésus, pour Marc, elle n'est pas encore finalisée. Et le projet de Dieu n'est pas encore accompli. Et ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a une part qui nous revient. Pour que l'Évangile se réalise, pour que l'Évangile s'accomplisse, nous sommes invités à nous impliquer, à répondre, à participer. C'est comme si on était invités à entrer nous aussi dans l'histoire. L'Évangile de Marc, il est le plus court, très bref, et c'est un évangile, on dirait, qui se fait à la course. Les gens ont remarqué, vous allez le voir tout au long de l'année, Marc, il dit à 40 reprises aussitôt. Les personnages courent aussi beaucoup. On dirait que c'est un évangile qui va vite. C'est peut-être fait pour nous aujourd'hui, ça. Hein? À la course qui est la nôtre, l'évangile de Marc, on a besoin de quelqu'un qui nous rejoint dans nos courses. Et aussi, c'est un évangile qui est comme tellement bref pour nous inviter à répondre, réagir. On a dit de l'évangile de Marc qu'il était l'évangile des catéchumènes. Les catéchumènes, c'est ceux qui se préparent comme adultes à se faire baptiser. Je trouve ça intéressant.
si on pouvait nous aussi entrer dans la démarche des catéchumènes tout au long de l'année, en commençant par ce temps de l'Avent qui nous est donné. Ça voudrait dire quoi être un catéchumène pour nous? La plupart, on a été baptisés enfants. Peut-être de réactualiser, faire une mise à jour de notre relation avec Jésus. Peut-être que lui aussi, Jésus, on a l'impression qu'on le connaît, qu'on sait qui il est, on connaît son histoire, on sait comment ça finit. Mais peut-être que non, c'est pas fini, c'est pas terminé. Jésus n'a pas fini de nous étonner, de nous surprendre. Entrer dans la dynamique des catéchumènes, pour nous aujourd'hui, ça va vouloir dire accepter à nouveau d'apprivoiser la personne de Jésus, de le connaître. Et comment on va faire ça? Bien, l'Évangile, ce soir, nous donne un chemin. Il nous dit un message très clair. Préparez les chemins du Seigneur. C'est ça qu'on va être invité à faire. Comme on va le vivre dans les prochaines semaines, chaque fois qu'on a une fête, on a de la visite, on a une occasion qui nous est donnée, on se prépare. Et peut-être que vous êtes dans cette perspective à ce moment-ci, que ce soit préparer la nourriture, faire des achats, faire du ménage. Hein? On prépare notre maison, tout. Peut-être que le plus essentiel des rencontres qu'on va vivre, c'est la préparation du cœur. Quand on sait qu'on va rencontrer tel ami ou tel membre de notre famille, on se dispose. Alors, préparer les chemins du Seigneur. Pour nous, ce soir, ça serait de commencer à ouvrir nos cœurs. Puis, il y a deux choses qui nous sont proposées. Il y a des ravins qui ont besoin d'être comblés. Il y a peut-être une part de mon cœur qui vit dans un gouffre, un sentiment de découragement ou même de désespoir. Il y a une part de moi qui n'ose plus espérer. Il y a une part de moi qui est fatiguée de croire. Cette part-là a besoin que le ravin soit comblé, d'entrer dans l'espérance. C'était une des belles expressions qu'employait Jean-Paul II. Entrer dans l'espérance. Entrer dans l'espérance. Oser croire à nouveau. Alors, il y a une part de moi qui a besoin peut-être de guérison, d'un chemin nouveau, que je m'étais enfermé dans la noirceur, les ténèbres. Je veux à nouveau ouvrir mon vide, mon gouffre à une espérance nouvelle. Il y a peut-être une part de moi qui est, au contraire, dans une espèce de saturation, comme une colline, une montagne, plein de moi-même, un surplus, on pourrait dire un surplus de poids. Hein? Il y a trop de moi là-dedans, là, hein? Il y en a trop. J'aurais besoin que ma colline soit abaissée. Si je suis trop dans mon confort, dans mes affaires, dans mon bien-être, il n'y a peut-être plus de place pour que je me laisse surprendre par Dieu. Si le temps de l'Avent, c'était aussi ça, d'abaisser les collines, faire du ménage, de créer de l'espace en moi pour que Dieu puisse venir. Alors, autant remplir mes vides que de créer un espace de mes surplus, de mes saturations. Ça, c'est une manière, tranquillement, d'ouvrir un chemin pour le Seigneur qui vient à nous. Là, ça, c'est la part qui nous revient. Je pense que quand il y a une rencontre, il y a une part qui nous revient, on a une préparation à faire. Mais on le sait, la rencontre, ça ne dépend pas que de nous. Ça dépend aussi de l'autre. Et la beauté, c'est qu'on ne sait jamais comment ça va se passer. Dans l'expérience de redécouvrir Jésus, il y a une part qui nous appartient simplement de dire à Jésus, « Fais la tienne. Moi, je veux me préparer, mais je veux aussi me laisser surprendre par toi. » Et le texte nous le montre, c'est ce que Jean-Baptiste proposait aux gens, c'était le baptême. Vous remarquez, j'ai pris une image, cette image sur ici en haut, c'est tiré du Jourdain, en Israël. C'est la rivière du Jourdain où Jésus aura fait un baptême. Imaginez Jésus, mais Jean-Baptiste aussi. Jean-Baptiste baptisait. C'était l'expérience de l'eau. À un moment donné, on fait tellement d'efforts, on travaille beaucoup, on a besoin de marqueurs, de signes qui nous donnent l'occasion d'accueillir un don nouveau. C'est pas pour rien qu'on a des rituels, qu'on a des gestes qui nous aident à un moment donné dans notre vie. Et Jean-Baptiste, avec l'eau, ça représentait une vie nouvelle, comme une purification, du ménage, un don de vie, quelque chose de grand, de plein de vie, qui fait du bien. Et ce que je trouve fabuleux, c'est que Jean-Baptiste a choisi cet endroit-là. La rivière du Jourdain, elle est très symbolique pour le peuple juif, parce que c'était la frontière entre, d'un côté, le désert. Ils ont été pendant 40 ans au désert. Puis la limite, ça a été que lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, là, ils sont entrés en terre promise. Le baptême, c'est comme si on sortait de nos déserts pour entrer dans la maison, revenir à la maison. C'est ça qui nous est proposé ce soir. Que nous aussi,
À travers le renouvellement de cette expérience de notre baptême, on redécouvre à nouveau le fait qu'on est aimé et qu'on est chez nous avec Dieu. C'est peut-être plus facile pour les Juifs à l'époque. Ils attendaient le Messie depuis des siècles. Et nous, est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend quelque chose? Est-ce qu'on espère quelque chose? C'est peut-être ça qui nous est proposé ce soir. Remarquez, on a amené dans la procession d'entrée ce petit vase avec de l'eau, un geste, un symbole tout simple. Prenons un instant de silence, peut-être pour voir l'espace en nous qui a besoin d'être guéri, d'être converti. Cet espace en nous qui a besoin d'être revitalisé, d'être transformé. Je nous invite à poursuivre cette réflexion-là dans les prochaines semaines d'ici Noël. Laissez Dieu nous visiter. Laissez Dieu nous revitaliser. Revivre à nouveau le baptême. Baptême, c'est ça, hein? C'est la mort, résurrection. Et je pense qu'il y a un chemin extraordinaire qui va s'ouvrir pour nous aussi à ce moment-là. Qu'est-ce que Jean-Baptiste nous annonce? C'est que ça, c'est pas tout. La conversion, ce n'est qu'un début. Il y en a encore plus qui nous attend. Et celui qui vient, il est encore plus extraordinaire que ce qu'on pourra même jamais imaginer. Jean-Baptiste nous dit, celui qui s'en vient, là, je ne suis même pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. En d'autres mots, il est grand, plus grand que ce qu'on pourra jamais croire et connaître. Jésus vient. Et il est bien plus que je pourrais jamais en dire, bien plus que ce qu'on pourra jamais imaginer. Il vient, celui-ci. Et ça vaut la peine de tout transformer notre vie, de l'accueillir à nouveau. C'est pas fini. Moi, je pense que dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, on a besoin de cette bonne nouvelle-là. De sortir de nos enfermements, de sortir dans cette idée que ce que nous sommes ou ce que le monde dans lequel nous sommes, c'est sa forme définitive, c'est comme ça qu'il est, ça ne changera plus. Retrouver cette attente, cette espérance qui va nous donner la capacité de changer, de nous transformer. Alors, en conclusion, je dirais, comment conclure de fait? Je ne suis même pas sûr que je peux conclure si on est juste au début. Hein? Peut-être qu'il ne faut pas conclure, justement. Peut-être qu'il faut arrêter de trop vite conclure que c'est fini. Hein? On conclut peut-être trop. On devrait introduire. Alors, ma conclusion, ça pourrait être une introduction, finalement. Ça pourrait être qu'au fond, arrêtons de conclure trop vite. Ouvrons-nous à ce début, à ce commencement qui est encore et encore en train de se faire. Nous, on a été baptisés. Il ne faut pas penser que c'est fini, tout est fait. Ce n'est qu'un commencement. Le baptême, c'est pas « j'ai été baptisé à telle date ». C'est « je suis baptisé depuis telle date ». C'est un chemin qui ne sera conclu que dans la fin des temps, si vous voulez. Je dirais, demandons à Dieu, dans notre Eucharistie ce soir, qu'il nous donne de ne pas fermer, mais d'ouvrir nos cœurs aux grâces, à la vie, à la surprise, à l'étonnement. Et je pense qu'on n'aura pas fini d'être étonné avec lui. Amen.